laisser cette grande résistance. La voiture qui est rentrée des Pékin il n'y a pas tellement longtemps. Merci, c'est un important transport frontière et qui sert à préparer les rallyes ou éventuellement mise à la disposition d'un minimum de la allemande qui arrive de Düsseldorf. Charleston toute neuve, refaite à neuf pour l'occasion. Une grande marque. Grande orgueil de la 007 qui est là, Wesley 47, qui a couru bien des continents. Et nous ouvrons la chanson frontière pour les connaisseurs de Citroën et dans la voiture d'Olivier Dessert. Je vais vous dire quelque chose. La 250 appelés, c'est dans la vidéo. Les voitures qui appartiennent à civils. Ils sont trois équipages complètement inscrits. Et la dernière sur l'anneau, avec tous ces autocollants, est l'une des 10-20 voitures des 20 tractions qui ont le plus voyagé au monde. Nous avons acheté cette 404 parce qu'elle a un véhicule, elle a participé au mondial historique il y a quelques années. Et son propriétaire n'avait pas sa Citroën Trail. Alors on l'a pris avec nous. C'était l'occasion de montrer que les autos fonctionnent très bien également. Alors pour vous indique l'origine des occupants de la CIC, est-ce que vous savez où se trouve la ville de Christchurch? Sur l'île, il y a deux grandes villes. Et la ville qui fournit de très bons rugbymen. La nouvelle est là. Vous avez trouvé, bravo. Oui, c'est une équipe des autres néo-négociations. Et ils ont mis 37 heures à partir de ce lieu pour arriver chez nous. Alors, vous verrez que certaines voitures de grande centaine. Elles sont envoyées en fait pour pas une idée de VHF. Cela va permettre de communiquer parce que nous allons faire un rallye de 6600 km dans 7 pays différents et traverser notre objectif est aller pique-niquer sur le cercle solaire arctique et se faire bronzer au soleil de minuit parce que là où nous avons le soleil ne se couche pas. C'est forcément bon. Nous avons également des voitures de consultation à certaines années sont en train d'arriver. Nous avons également un camion d'assistance avec des pièces, des pneus, et d'ailleurs je vais faire une bien à l'ancienne si vous le voulez. Nous avons été aidés dans la préparation du rallye par une compagnie, une société du Nord qui s'appelle Côte d'Azur et qui fournit des pneus pour les véhicules anciens ainsi que des capotes. Si vous êtes collectionneur et que vous avez besoin de pneus pour votre voiture ancienne, adressez-vous à Côte d'Azur à Tuberie. Si j'osais, je dirais un peu comme autrefois, avec Côte d'Azur, des pneus neufs qui durent. On pourra peut-être faire venir le chevaux un peu après. Alors, vous savez, les participants à ce rallye et je rêve cette polaire arctique sont très fiers de votre intérêt. Parce que, bien sûr, nous sommes souvent accueillis, mais avoir un tel endroit pour vous présenter votre voiture, un tel écran, c'est pour nous une grande fierté. Merci de votre intérêt et encore merci aux organisateurs. C'est un remarquable travail qu'ils fournissent. C'est de remarquer le décalage technologique entre nos voitures, pour certaines sont avant-guerre, la plus ancienne est 1939, et puis Citroën,
donc on est un peu habitué à les voir au moins à la télé, qui va nous fournir plus tard certainement des images absolument identiques de nos chers photos. En attendant que les voitures se garent, je veux vous raconter une anecdote parfaitement authentique qui nous est arrivée en Thaïlande. J'ai organisé un rallye en Thaïlande en 2010 et à Bangkok, nous étions reçus par le Premier ministre de Thaïlande au palais du gouvernement parce qu'il trouvait que ce que nous faisions c'était formidable pour la promotion touristique de la Thaïlande qui en 2010 avait déjà des soucis politiques. Et donc ce Premier ministre nous reçoit au palais du gouvernement, mais de notre hôtel à son palais, il fallait qu'on fasse une dizaine de kilomètres dans une ville qui est surpeuplée et complètement encombrée par d'énormes embouteillages. Alors nous avions à notre disposition une escorte de motards, c'est l'une des premières fois qu'on vivait un tel événement, et cette escorte de motards qui nous précédait dégageait le chemin, la route, les embouteillages. Et dans Bangkok, tout à coup, une barrière de chemin de fer se baisse devant nous. À ce moment-là, le chef des motards, qui était devant ma propre voiture parce que le protocole voulait que le patron du rallye soit le premier, s'adresse à la garde-barrière et lui fait signe de relever la barrière. Et avec sa moto, il se pose sur la voie de chemin de fer et fait un signe comme ceci, si vous me voyez, et il arrête. Et nous sommes passés alors que le train de voyageurs était arrêté pour ça n'était pas un TGV, vous vous en doutez. Mais je peux vous assurer que c'est un drôle de moment à vivre, et après vous n'êtes plus tout à fait pareil quand un train a été arrêté. Vous avez du mal à toucher terre,